Bonjour, on a Christophe avec nous. On va vous poser quelques questions. Pourriez-vous vous présenter pour nos auditeurs, les jeunes, et nous expliquer ce que vous faites dans la vie? Alors, ce que je fais dans la vie, moi je travaille en France, à l'Université de Lyon, et je m'occupe d'une équipe, un peu comme la personne qui est là, aide les enseignants à utiliser tout ce qui est nouvelles technologies pour l'enseignement. Donc à l'Université de Lyon, on a 2500 enseignants, et on a une équipe de 40 personnes qui font ce qu'on appelle du support technique auprès des enseignants, qui aident à utiliser les ordinateurs, l'informatique, etc., etc. Puis, qu'est-ce qui vous amène à Claire 2015? Pour venir voir ce que vous faites, et puis moi je suis invité, on m'a demandé de venir présenter des choses, donc là, je fais une présentation cet après-midi de ce comment on voit quel est l'apport du numérique dans l'enseignement, qu'est-ce que ça peut changer, qu'est-ce que ça change dans d'autres dans les universités, dans les entreprises et puis dans les écoles comme la vôtre, et puis surtout pour venir voir ce que vous faites ici aussi. Puis est-ce que vous allez proposer des idées pour Claire, pour l'école de Claire? Alors par exemple j'ai une bonne idée, là cet après-midi on va présenter quelque chose, je ne sais pas si vous connaissez les robots de téléprésence. Moi je travaille, un de mes sujets de recherche c'est l'utilisation de robots en éducation. Qu'est-ce que les robots peuvent aider? Et par exemple les robots de téléprésence, vous ne pouvez pas venir à l'école parce que vous êtes malade, parce qu'il y a trop de neige, des choses comme ça. De chez vous avec un ordinateur, un iPad, ce que vous voulez, vous prenez la main sur un petit robot qui serait ici, puis qui pourrait se déplacer dans l'école, et un peu comme un Skype à roulette ou une visioconférence à roulette, mais c'est vous qui la pilotez. Et vous allez là où vous devez aller, voir ce que vous devez faire, et vous pouvez parler comme si vous étiez dans la salle de classe, pareil. Donc on pourrait être à l'école, mais sans être là. Ok. Donc c'est un peu comme si il était à notre place, puis si on manque les cours, on peut les reprendre grâce au robot. C'est un peu ça? Mais tu les manques pas, parce que le robot il est à ta place. Donc il fait c'est ce qu'on appelle de la téléprésence. Tu prends la main sur un petit robot qui se balade dans la salle de classe comme si c'était toi qui étais là. Par exemple dans l'espace qui est derrière, là, tu vois, c'est pas une classe figée où il faut se déplacer, il faut aller voir les machines, il faut rentrer en interaction, tu peux poser des questions. Et donc on fait des programmes de recherche, c'est quel est l'impact, est-ce que l'élève, tes copains, si toi tu as un robot dans la classe, tu passes dans la classe à travers un robot, est-ce qu'il parle à une machine, est-ce qu'il te parle à toi, combien de temps ils mettent pour s'approprier le fait que ce soit pas une machine mais ce soit toi derrière toi, comment les enseignants réagissent par rapport à ça, et donc on fait un programme de recherche sur ces choses-là. Mais il faut savoir que tu as d'autres pays dans le monde, par exemple en Corée, il y a plus de 2 millions de robots dans les écoles. Mais c'est pas des robots ou des grosses machines qui font peur, c'est des petits robots, il y en a des fois c'est des petits trucs rigolos sur des roulettes comme ça, et puis leur cerveau c'est un iPad, c'est un smartphone ou un truc comme ça. Et puis le robot il assiste l'élève, il donne des exercices, il vous corrige, il vous suit, des choses comme ça. C'est un robot, ce que moi j'appelle des robots compagnons. Et t'as aussi des robots profs. C'est-à-dire, le prof il fait quelque chose, une activité, et il vient avec vous pour déléguer une activité de répétition. C'est des robots pour apprendre l'anglais ou des langues. Il identifie, il reconnaît les personnes et puis il leur donne des exercices en fonction de leur niveau. Puis pour les voix, ça serait donc je comprends, est-ce que ce serait la voix de l'élève qui est transmis par le robot pour. Alors là, ça c'est pour le robot de téléprésence, exactement. C'est comme un Skype, hein. Donc c'est ta voix, c'est ton image. Tu peux mettre ta photo ou t'as une webcam sur chez toi qui te filme, et donc les gens ils voient ta tête, tes réactions, tes émotions, etc., etc. Puis Elisabeth, toi, as-tu une question à poser à Axel? C'est quoi le but de cet engin-là, en gros? C'est pour aider aux élèves pour les robots? Oui. Si t'es malade, si il y a trop de neige, si tu rates beaucoup de classes, tu vas louper des choses à l'école. Donc le fait de faire ça à distance, c'est comme si tu amenais l'école chez toi où tu n'as plus besoin de te déplacer. Vous avez l'hiver souvent, je ne sais pas si vous ratez souvent l'école ou pas, ceux qui habitent loin, ceux qui viennent tout le temps. Ou alors un autre cas de figure, c'est un élève qui est malade, il a une maladie alors c'est pas une grippe, hein, c'est quelque chose qui est des fois des jeunes qui sont malades pendant plusieurs mois. C'est dommage de rater une année scolaire parce que tu es malade 3 mois. Donc si tu pouvais être quand même présent à l'école par ton avatar, sans avoir te déplacé de l'hôpital ou de ta chambre parce que tu es médicalisé, ça y a un vrai intérêt pour la personne qui utilise cette chose-là. Parce que dans la vraie vie, il ne pourrait pas le faire. Donc on donne une solution qu'on ne pourrait pas faire sans cette solution-là. Donc vous
avec cette idée-là, c'est venu à cause. Est-ce que c'est venu à cause du fait que beaucoup d'élèves manquaient l'école? Y a-t-il une étude qui montrait que les élèves manquaient souvent l'école? Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a un certain pourcentage d'élèves qui manquent l'école. Donc, on sait que maintenant les robots. L'autre intérêt, pourquoi on le fait maintenant? On arrive à une période où construire un robot il y a 10 ans, c'était cher, c'était compliqué. Maintenant, à partir de les moins chers, c'est 400 $. Et donc pour 400 $, tu peux faire un petit robot qui se balade dans une salle de classe. Vous avez des Wi-Fi partout maintenant, enfin ici, peut-être pas encore dans toutes les écoles, mais ça coûte quasiment rien de mettre un robot à disposition dans la salle de classe. Là vous avez un espèce d'atelier où vous pourrez le faire. Vous avez une imprimante 3D, on peut trouver des plans sur internet, vous pourrez faire des petites choses comme ça et tester cette téléprésence dans votre école. Puis Michael, toi t'as-tu quelque chose à ajouter? Ben, moi, j'ai bien compris, là, je pense. Ben, moi, pas vraiment, là. L'idée des robots, c'est... est-ce que vous pensez que... à peu près quand les robots vont être mis sur le... Savez-vous à peu près quand les robots vont être mis sur le marché? Mais c'est déjà fait. Il y a plusieurs écoles qui utilisent ça déjà. Donc vous allez sur YouTube, vous faites robot de téléprésence et puis vous trouverez plusieurs écoles qui font ça, plusieurs expérimentations, plusieurs modèles. Des choses avec 8 heures d'autonomie pendant 8 heures et pas besoin de le recharger. Il y en a qui ont 2 heures d'autonomie qui vont se recharger. Il y en a qui vont se recharger automatiquement en électricité. Il y en a qui sont complètement autonomes. Enfin, il y a plusieurs types de solutions qui existent déjà et qui sont commercialisées. Et c'est des choses aussi qui peuvent être utilisées en dehors de l'école. Par exemple, j'utilise ça dans les musées. Tu sais, avec le décalage horaire, les musées sont ouverts la journée. Si tu veux visiter un musée en France, toi quand tu es levé, il fait nuit en France. Donc tu pourrais prendre la main sur un robot qui se baladerait la nuit dans le musée et il n'y aurait pas de visiteurs, mais toi tu aurais tout le musée pour toi pour pouvoir le visiter. Donc il y a des nouveaux usages qui sont en train de s'envisager autour de ça. Mais croyez-vous qu'on pourrait rester à la maison, mais on peut visiter un pays grâce aux robots? Si par exemple on va un pays, si je prends la Belgique par exemple, puis on a un robot qui est là. Puis on peut pas y aller. Non, ça marche bien. Ça marche bien quand il y a un lien social. Ça veut dire quoi? Ça marche bien quand toi tu connais les lieux de l'école. Parce que si on t'envoie dans un robot, un lieu que tu connais pas, tu vas perdre beaucoup de temps à découvrir le lieu, à te promener, t'es pas autonome, etc., etc. Là, ça marche bien dans un lieu que toi tu connais, où tu connais les gens ils vont t'identifier. Et donc il y a ce qu'on appelle un lien social. Donc lui, par exemple, s'il est présent à l'école, ton robot a une difficulté, il va aider ton robot. C'est comme s'il t'aidait toi. Parce que vous êtes copains dans l'école, dans la classe, vous êtes dans la même classe, vous reconnaissez des choses comme ça. Si tu pars tout seul en totale autonomie, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que les gens, ils connaissent pas le robot, mais la personne qui est dans... Oui, puis c'est une machine, c'est pas toi, donc c'est pas un personnage, c'est pas un être humain, c'est pas une histoire, il n'y a pas de lien avec d'amitié ou de relations professionnelles avec les gens. Donc ça marche moins bien. Oui. Ça gaz ou ça marche à... Tu plugues dans le mur? À l'électricité pour l'instant. Tous les modèles que j'ai vus, c'est des modèles électriques. Tu branches ça dans le mur, puis ça... Il y a des batteries, hein. C'est un peu comme, tu vois, mon iPad là il marche parce que j'ai une batterie, donc ça dépend de la grosseur de la batterie qu'on peut mettre à disposition dans le robot. Donc si tu as un petit robot, il n'y a pas beaucoup de batterie, ça n'a pas beaucoup autonome. Si tu as un gros robot avec une grosse carcasse avec beaucoup de batterie, il durera plus longtemps. Ah. Voilà. Merci beaucoup pour cette entrevue. Puis j'espère qu'un jour, pas un jour, mais qu'on va pouvoir avoir ces robots-là sur à notre école. Ça serait génial si on manque des cours à cause de. Tu manques plus maintenant. C'est ça. Si nous l'être humain qui est pas là à l'école, le robot va nous remplacer. Je trouve que c'est une bonne idée pour lancer le débat, il faudrait calculer le pourcentage de journées perdues à l'école, ici dans votre école, à cause de la neige par exemple. Chaque année, est-ce que vous avez des statistiques? Vous avez compté combien d'élèves ratent l'école à cause de la neige? Et donc, est-ce que ce serait une solution économique? Est-ce que ça serait intéressant? Parce que est-ce qu'il y a des élèves pour qui c'est vraiment important d'être là sur certaines activités, etc. Donc il y aura quelque chose à faire là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir informés sur ce sujet. De rien. Donc on va passer en chanson.